D'entrée de jeu, je dois préciser que le cabinet Léger, dirigé par Maître Jean-Antoine Léger, et le cabinet Péguy-Jean, que j'ai l'honneur de diriger, ont été régulièrement constitués par l'Église épiscopale pour assurer la défense du Père Cole, du comptable Jean-Gilles et de M. Saint-Germain qui faisait office de messager au sein de l'Église. Le juge instructeur a auditionné nos 3 clients pendant environ 2h30. Toutes les questions jugées nécessaires par le magistrat instructeur ont été posées à nos clients et ils ont fourni les explications nécessaires au magistrat instructeur. Comme vous le savez tous, l'audition s'est déroulée, comme vous le savez, l'instruction est secrète, elle s'est déroulée dans une atmosphère, je dirais, assez calme. Effectivement, à ce dossier, l'Église épiscopale ne peut rien dire. Et je dois faire écho des déclarations faites par le directeur général du ministère des Cultes sur les ondes de Radio Caraïbe au journal Première Occasion. Il lui a déclaré que relativement à ce conteneur, l'Église épiscopale n'avait formulé aucune demande de franchise. Bon, déjà, Even Souffrant aller plus loin, il dit qu'il n'y a pas de trace dossier qui a un rapport à dossier, franchise. C'est une information à vérifier ou? En tout cas, certainement oui. Mais l'Église, alors, le directeur général du ministère des Cultes, ok, le ministère par lequel passent les demandes de franchise, il clairement dit que il n'y a pas qu'une demande émanant de l'Église épiscopale. Donc, c'est clair que l'insécurité a dérangé tout le monde. L'Église épiscopale lui-même, que nous l'utilisé de façon frauduleuse par des individus sans droit ni qualité dans le cadre de cette affaire, il a même que la vérité manifestée tout. Ok? Parce que ça cause préjudice à l'Église. Quand votre nom est utilisé à la perpétration d'une infraction, eh bien, ça vous cause préjudice. Et l'Église épiscopale l'État, justement, prend toute disposition pour y rejoindre Mounzayo qui fait faux et usage de faux. C'est faux et usage de faux, tout simplement. Vous êtes avocat de Père ou de l'Église épiscopale? Oui, j'ai été constitué par l'Église épiscopale pour assurer la défense de ces 3 citoyens qui ont été injustement ciblés dans le cadre de ce dossier. Bon, alors certainement c'est Père Franz Cole qui est secrétaire exécutif au sein du bureau diocésain. Il y a le comptable Jean-Gilles qui est comptable au sein de l'Église épiscopale. Et il y a Mamion, le comptable, il y a le messager Mamion, bon, son messager, etc. Donc, société à bouquer avec question d'insécurité, mais il ne faut pas gagner injustice tout qui a fait à des mondes. Donc, pas de demande de franchise émanant de l'Église épiscopale. Et une précision pour une côté, la franchise n'est pas permanente. À chaque importation, on formule une demande de franchise. Et la dernière demande en date émanant de l'Église épiscopale concernait 2 véhicules pour l'école des infirmières de Léogane et une machine à traitement d'eau pour l'école Saint-Vincent de Port-au-Prince. C'était la dernière demande en date, demande de franchise émanant de l'Église épiscopale.